Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai décidé de faire un petit chit-chap make-up. Moi je préfère maquillage papotage en français, mais enfin, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, donc je me suis dit on va en faire un. Et ça sera l'occasion de revenir à mes essentiels. Oui, j'ai pas encore fait ni le ton ni rien du tout. Ici j'ai ma petite coiffeuse, je peux vous montrer comment je range maintenant mes bijoux. Enfin mes bijoux, mon maquillage. En fait j'ai ça. Et là j'ai tout mon maquillage. Ici j'ai maquillage neuf encore non ouvert. Pareil, et j'en ai encore dans un autre tiroir. Donc on va commencer. Et ce sera l'occasion de vous parler un petit peu de tout et de rien, et surtout de ma chaîne. Aussi une chose concernant l'éponge nettoyante pour les pinceaux. Elle commence à vraiment être usée, et donc je me suis fait une autre comme ça. En fait c'était un rouleau de mousse que j'avais trouvé, que j'ai nettoyé. Et en fait, je peux l'enrouler comme ça et mettre dans ma boîte. Je vous montre dans le couvercle. Bien nettoyer mes pinceaux comme je l'ai fait avec l'autre éponge. C'est une petite astuce. Ça, vous pouvez trouver dans des aquariums, enfin dans des magasins qui vendent tout pour les poissons. En fait, j'ai plus l'habitude de me maquiller là-bas contre mon miroir. Mais sinon, je vais accrocher mon miroir à la petite... chose là, au couvercle, et c'est plus pratique comme ça. Je commence comme toujours par faire mes sourcils avec L'Oréal Brow Artist. Pourquoi ce papotage? Tout simplement parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions, beaucoup d'idées qui me tracassent. Je me dis que je fais tellement de vidéos et il y a tellement peu de vues que je me pose beaucoup de questions. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire autant de travail pour si peu de vues? Ça, c'est une question qui taraude beaucoup de youtubeurs, youtubeuses. C'est pas de votre faute, hein. Vous regardez, je parle en général. C'est que peut-être que mon contenu soit pas visible, soit pas intéressant, soit c'est parce qu'il y en a un peu de tout et n'importe quoi, j'ai envie de vous dire. Est-ce qu'il faudrait pas que je revienne à mes essentiels, c'est-à-dire le maquillage, le recyclage, enfin le mode sans. J'utilise ma petite palette L'Oréal que vous connaissez tous. Mais j'ai pensé de faire mes maquillages parce que j'avais déjà acheté beaucoup de palettes, comme vous savez. Je vous ai déjà présenté pas mal de hauls. D'ailleurs, vous avez mes codes promo sur mes codes de parrainage sur Look Fantastic ainsi que My Beauty Mix, enfin Beauty Mix. Voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez y aller, ils sont en barre d'infos. Je me pose ces questions parce que j'ai envie d'augmenter non seulement mon audience qui s'augmente petit à petit, c'est normal, mais le nombre de vues n'augmente pas. Après, je vais utiliser ceci, donc Dior, j'ai le 1C. Aussi une chose, moi je suis pas quelqu'un qui utilise que des nouveautés, c'est sûr que je vous ai déjà dit, je ne vais pas vous présenter tous les jours des choses nouvelles qui apparaissent, qui sortent, ça ne m'intéresse pas de courir après toutes les nouveautés, je suis pas quelqu'un qui suit la mode. De manière générale, je suis pas quelqu'un comme ça. Donc je suis quelqu'un qui, en fait, si ça me plaît, j'achète. Et si ça me va, bien évidemment. Si ça me plaît pas, j'achète pas, mais je vais pas aller acheter parce que un certain avait acheté. Non. Ça m'intéresserait pas, ça c'est sûr. Sauf si ce certain ou certaine m'avait donné envie d'essayer la chose. Mais c'est très rare. En général, j'arrive après tout le monde, comme on dit, après la tornade, je passe et j'achète. Donc je n'aime pas être à la mode, ça m'intéresse pas. Je vais pas suivre la mode parce que la mode c'est pas toujours... Tout ce qui est à la mode n'est pas forcément ce qui va à tout le monde, de 1. De 2, si c'est à la mode, ça veut pas dire maintenant que vous devez tout jeter ce que vous avez chez vous, de tout oublier, de tout laisser périmer et acheter de nouvelles choses, non. Je suis pas pour ça. Donc moi j'ai pensé de continuer à proposer mes maquillages avec les palettes que j'avais déjà achetées. Certes, il y a un petit moment, peut-être que tout le monde n'a pas ces palettes-là, mais vous pouvez voir au moins avec ces maquillages que je vais vous proposer, les couleurs que j'utilise de certaines palettes et trouver des couleurs semblables à celles-là que j'ai et faire avec ce que vous avez vous. Pas forcément acheter exactement la même chose, utiliser la même chose, etc. Et faire les maquillages essentiellement pour 40 ans.
Parce que oui, j'en ai 40. Donc, d'un côté, j'ai envie d'essayer des maquillages un peu différents. De l'autre côté, je ne peux pas tout me permettre. Sachant que, non parce que j'ai 40 ans, mais parce que, enfin, à 40 ans, il y en a qui ont la peau peut-être de 20 ans, hein, j'en sais rien. Moi, j'ai pas la peau de 20 ans. J'ai déjà les paupières qui sont un peu tombantes, j'ai quelques rides qui font leur apparition. Donc, je ne peux pas me permettre à faire tous les maquillages. Certes, de temps en temps, je vais peut-être en faire un, ou de temps en temps, comme ça, un ou deux, trois, qui seront hors l'âge. Mais c'est parce que j'en ai tout simplement envie, mais encore, c'est à savoir si j'évolue dans mon maquillage ou pas, parce que je ne suis pas du tout une professionnelle. Je voulais aussi faire une petite aparté et vous montrer la vue magnifique qu'on a maintenant depuis notre grenier, puisqu'on dort à haut sous les toits. Il fait chaud, certes, mais la vue qu'on a, c'est génial. Regardez ça. C'est magnifique. On voit le ciel, là. Donc, moi, j'adore. Quand tu te réveilles, t'es au lit et tu vois le ciel comme ça, bleu, c'est magnifique. Donc voilà, j'ai pensé à tout ça. Tout tombe à côté, tout se casse la gueule. J'ai pensé à tout ça. Et ça me tracasse. D'un côté, j'ai pas envie d'être négative. Donc là, je vais utiliser Kiko Neutral Eye Base. J'ai pas envie d'être négative et de penser, enfin d'être pessimiste, que tout ce que je fais, c'est de la merde. Parce que je ne considère pas ça comme de la merde. Et il y a du travail derrière, certes, pas un travail professionnel, un travail que je sais faire moi, et ce que j'ai appris sur le tas étant autodidacte, mais j'ai envie de revenir à mes sources. Ça me fera énormément plaisir parce que depuis tant, je suis en train de me casser la tête littéralement en me disant bah je fais tout, je me fatigue énormément pour beaucoup présenter, pour englober le maximum de sujets et avoir un maximum de public, mais est-ce la bonne chose? Certes, je fais des choses qui me plaisent, mais il y a des choses des fois qui me plaisent moins, par exemple le retour des courses. Mais j'en fais de temps en temps parce que je pense que je sais demander. Après, on peut aussi partir de... Désolée, hein, je pense que c'est le jus d'orange. On peut aussi se dire que si on regarde les courses de voiture, enfin le sport, c'est très demandé, bah fais du sport, mais j'en fais pas. Donc, voilà. Je ne peux pas tout présenter, on est d'accord. Donc il faut, je pense, à un moment donné, sélectionner et se dire, mais calme-toi, ça tu montres pas, tu n'es pas obligé de montrer toute ta vie, ça tu peux en parler, ça c'est pas la peine, ce n'est pas le sujet de ta chaîne, voilà, basta. Mais je n'arrive pas dans ma tête à me dire que si je restreins les sujets, que je vais avoir du public. Sûrement je vais en perdre, puisque ça sera un peu au moins... il y aura moins de sujets que d'habitude. Mais est-ce grave? Puisque je n'ai pas autant de vues que je risquerais de perdre. Si je plais en tant que personne, ce que je présente, mes sujets, etc., les gens vont rester. Après, si les gens ne sont là que pour les sujets que je présente et non pas aussi pour moi, bah écoutez, il y aura d'autres gens qui seront intéressés par les sujets que je présente. On est beaucoup quand même. Donc voilà, j'ai pensé à faire ça, à faire mes maquillages, mes cosmétiques, peut-être et me restreindre à tout ce qui est beauté, puisque ma chaîne s'appelle Vita Beauté, et au final, comme je dis, pour moi, Vita Beauté, c'est vie ta beauté, donc vie la vie en beauté, quelque part. Mais bon, peut-être mes vlogs jardinage, ça n'intéresse personne. Les encombrants, retour des encombrants, certes, ça intéresse un peu plus du monde, mais je suis tellement débordée par tout ça, c'est tellement fatigant, c'est éprouvant à faire tout ça, ça me demande beaucoup de temps. Je vais en faire certainement, mais peut-être pas aussi souvent qu'avant, parce que on a déjà accumulé beaucoup de choses, il faut savoir les écouler. Je continue parce que sinon je vais que parler. Donc Nux Ultimate Utopia, je vais utiliser. Donc je me dis, voilà, il faudrait peut-être que... et aussi les vidéos, vous voyez, je suis déjà à 11 minutes, et ça c'est de ma faute. Je suis trop bavarde, et ça ne plaît pas à tout le monde. Les gens ne restent pas jusqu'à la fin. Donc je sais pas, je suis très perdue au niveau de comment faire, quoi faire, je sais pas. C'est pareil avec le maquillage, là je suis devant une palette et je suis perdue, parce qu'il y en a tellement de couleurs que j'ai envie de tester.
Écoutez, on va tester ce que j'ai jamais testé au final. On va prendre le marron qui est là. C'est la couleur 27 que je vais prendre, c'est celui-ci. Il est très très beau, ça fait un peu marron ocre. Voilà, donc voilà, je me dis, est-ce que c'est pas mieux d'avoir des sujets restreints? Ne pas en avoir autant, ne pas se fatiguer tellement, parce que au final, pour si peu de vues que j'ai, eh ben, je pourrais peut-être avoir le contenu un tout petit peu plus réduit, mais peut-être plus ciblé, et ne pas en avoir tout et n'importe quoi, parce qu'au final, les gens, bah, ils viennent pas. Parce que par exemple, ceux qui viennent pour le maquillage et qui voient à chaque fois des vlogs de jardinage ou des retours de course ou de retours des encombrants, ils se disent oh non mais franchement c'est chiant parce que je suis venue ici voir quelqu'un qui se maquille pour 40 ans, à partir de 40 ans, enfin ou 40 et plus on va dire, et au final elle ne fait pas ça, elle fait tout autre chose. Donc du coup je pense que c'est un peu perturbant pour ceux qui sont là depuis un moment et qui n'attendent que ça et qui n'ont jamais ce pourquoi ils se sont abonnés, parce que les gens ils s'abonnent pour les sujets qui les intéressent, et au final ils ont tout autre chose. Désolée, il y a des petites... il faut que je les vire. Ça, le même discours, je pense que j'ai déjà eu ce même discours, c'est assez chiant, je sais, c'est redondant, c'est compliqué à entendre à chaque fois la même chose, je suis pas la seule youtubeuse qui en parle, mais il faut... je sais pas ce que c'est que j'ai sur les cheveux là. Mais il faut savoir aussi faire un tri. Dans sa vie, sur sa chaîne, voilà. Donc je me dis, il faudrait que je le fasse. J'approche encore un petit peu parce que sinon on voit rien du tout de ce que je suis en train de faire. Voilà, donc je me pose pas mal de questions là-dessus. Vous pouvez dire votre avis, mais vous sachez que je vous ai déjà posé la question qu'est-ce qui pourrait vous intéresser le plus sur ma chaîne. Bah tout le monde me dit les hauls, les retours des encombrants, les hauls franchement, c'est intéressant. Hein. Moi j'aime beaucoup regarder tout ça, mais je suis pas une millionnaire pour acheter constamment et pour présenter constamment non plus. Donc déjà je me suis réabonnée à ma Bliss Inbox et je suis très contente pour l'instant, j'aime bien ce que je reçois. Donc pour l'instant, je laisse vivre cette box chez moi. Après on verra. Donc après on verra si je vais continuer avec la Bliss Inbox ou pas. Ça aussi, je me suis réabonnée, j'ai réactivé mon abonnement tout simplement parce que c'est moi qui voulais, c'est pas parce que YouTube demandait, pas du tout. Mais après, j'étais agréablement surprise qu'il y avait autant de vues pour ma Bliss Inbox, alors que franchement, vous savez, je suis un peu dégoûtée pour les vidéos qui me demandent tellement d'efforts, tellement de temps et de concentration parfois, ou tout simplement énormément de temps. Ils n'ont pas autant de vues qu'une Bliss Inbox qui est déballée devant la caméra. Franchement, c'est dégoûtant hein, dans le sens où ça me frustre parce que je me dis vraiment les gens intéressés que pour des achats sont intéressés que pour des achats. Ce que les autres achètent, alors qu'aujourd'hui tout le monde prône le recyclage, la réutilisation, qu'on est envahi par les déchets, etc. Et au final, eh ben, l'intérêt des gens, c'est quoi? C'est des achats, c'est des colis. Ils sont même pas intéressés par le jardinage, par réduction des déchets, retour des encombrants. Il y en a qui sont intéressés, et je vous remercie d'ailleurs énormément pour vos retours, parce que ils sont très précieux pour moi, pour nous, avec mon conjoint, parce qu'il y a des choses qu'on connaît pas, et que vous nous aidez à connaître. Ça nous plaît aussi dans le sens historique, parce qu'on découvre certaines choses. Certes, il n'y a pas tout ce qui est historique, mais il y a des choses qu'on découvre, et ça nous permet d'aller chercher, de fouiner, de savoir un peu plus de ce qu'on a trouvé, etc. Ça, c'est un côté intéressant en recherche de trésors, comme je vous dis. Mais bon, c'est pas intéressant pour tout le monde. Maquillage, j'ai l'impression que c'est indétrônable. Bon, après, je voudrais utiliser ces deux tons-là. Je vais voir, attendez. Ça, c'est la teinte numéro 35, moi je l'ai nommée. Donc, c'est celle-ci que je voudrais prendre. Là, un peu kaki marron, kaki gris, enfin voilà, un truc kaki comme ça. Donc, voilà, donc je me dis, écoute, ne te fatigue pas, de toute façon, se maquiller, ça me plaît. Ça me demande plus d'acheter des palettes parce que j'en ai déjà une tonne. Donc je vais faire des maquillages qu'avec les palettes que j'ai. Certes, parfois c'est ennuyant de faire tout le temps les maquillages. Je vous avoue que les montages, c'est pas toujours gai. Hein. Pour les maquillages, je suis pas toujours très emballée. Après, si je donne pas de détails, je montre juste ce que je fais, ça peut passer, à vous montrant tout simplement, en vous désignant tout simplement la liste
chose que j'ai utilisée dans la vidéo, et puis vous vous débrouillez comme on fait la cuisine par exemple. Comme je fais, je mets la liste d'ingrédients, maintenant je fais des vidéos tout simplement, et puis en bas vous avez la recette écrite, et puis voilà, chacun se débrouille comme il peut. Parce qu'autrement, vu le temps que j'y passe et que j'ai autant de vues, franchement, ça me dégoûte. Donc du coup, je pense vraiment à réduire, à restreindre un petit peu mon activité, ou sinon j'ai pensé complètement tout abandonner, mais ça serait vraiment fortement dommage, et puis ça me plaît quand même de faire ce que je fais, donc je fais pas uniquement pour le public, mais faut savoir que j'ai quand même ouvert l'entreprise dans le but de gagner aussi de l'argent avec YouTube, et c'est pas le cas. Et je n'ai pas de partenariat, je n'ai rien du tout de tout ça, donc je dois me débrouiller toute seule comme je peux. Maintenant, je vais utiliser la teinte 19. C'est un marron un peu décoloré, on va dire. Vous voyez, on a utilisé celui-ci, on a utilisé celui-là. Maintenant, on va utiliser celui-ci. Voilà. Pour le mettre dans les coins des yeux. Voilà, donc aujourd'hui, je pense vraiment à tout ça parce que comme je vous ai déjà dit, 40 ans, j'ai aussi d'autres occupations à la maison. Maintenant qu'on a déménagé, on a une maison, et donc dans une maison, il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et je ne peux pas consacrer tout mon temps uniquement à YouTube, sachant que YouTube ne m'apporte pas grand-chose. Je veux dire, par rapport au temps que j'y passe. Et c'est fort dommage. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui me tracassent. Si vous avez votre avis, bah, n'hésitez pas à le donner, mais je pense que je ferai ma sélection assez rapidement. Et tant pis, si vous appréciez ma personnalité, bah écoutez, vous n'êtes que les bienvenus, hein, restez sur ma chaîne. Si c'est pas pour ça et que pour les sujets, chacun, je suis absolument pas rancunière ni rien du tout, chacun trouve son compte. Il y a tellement de chaînes, il y a tellement de chaînes, il y a tellement de choix que voilà, hein, chacun pourra en choisir à ce qu'il désire. Bon, maintenant je vais mettre un petit eyeliner, et puis après je vais un petit peu camoufler tout ça, ce qui est sorti de là où il fallait pas. Donc là j'ai mes marques préférées que je n'aime pas trop tester d'autres marques. Donc là par exemple j'ai Aiko que j'ai découvert et que j'adore. Donc Aiko c'est un eyeliner marron liquide eyeliner, donc Cocoa Edit, Warm Brown, donc le brun chaud. Black Magic, il s'appelle, même si c'est marron. Donc je vais le mettre hors caméra parce que sinon ça va être du n'importe quoi. Je n'arrive pas à le mettre devant la caméra. Oh là là, j'ai perdu la main. J'ai perdu la main à faire de traits d'eyeliner parce que à la maison je ne maquille pas beaucoup, presque plus en fait. Bon, écoutez, il reste plus qu'à cacher de la misère maintenant parce que j'ai fait du gros n'importe quoi. Bon, j'ai fait un peu n'importe quoi. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que je m'entraîne avant de faire des vrais maquillages. Et je vous avoue franchement, avec l'âge, on voit tout de suite quand les paupières tombent, c'est terrible. On remarque, on sait de quoi les gens ils ont parlé avant. Ils parlent, moi j'entendais ça avant, je me disais mais de quoi ils parlent, quelles paupières tombantes. Maintenant je comprends bien. Vous voyez, j'ai dépassé, là j'ai fait du gros n'importe quoi. Bon bah je sais que je me suis très mal maquillée. Désolée. C'est parce que aussi je ne vois pas de loin. Et là, c'était loin. Je reviens. Je vais corriger tout ça parce que c'est vraiment moche. C'était pas terrible ce trait de liner. Je l'ai corrigé avec tout ça. Donc ma palette, toujours avec un teint beige comme ça là. Parce qu'en fait, j'essaie de terminer cette palette. Avec, j'aime beaucoup Perfect Match de L'Oréal. C'est la teinte, c'est un concealer correcteur et c'est la teinte quoi, 1RC. Ivoire rosé. J'aime beaucoup. Il a une petite, un petit goupillon comme ça, pas un goupillon, mais une éponge au bout. C'est vraiment très pratique. Et puis One Note de, je sais pas, de note quoi. C'est un highlighter pencil, stylo highlighter que je mets dans les coins ici et que je mets ici des fois pour illuminer un petit peu ce qui est un peu dépassé. Donc évidemment, j'ai utilisé mon petit pinceau pour hop, nettoyer tout ça. Voilà, on a légère brillance déjà ici. Donc, encore une nouvelle fois, je ne suis pas une pro de maquillage. Je vous présente uniquement ce que moi, je sais faire. C'est tout. Ensuite, on va mettre
la poudre. La poudre. Je termine aussi ma poudre de chez Yves Rocher que j'ai cassée. Mais je termine. Oui, et donc j'ai pensé également, quand il me reste plus rien, je casse tout. Et j'en fais une poudre libre. Et donc j'ai pensé en faire aussi peut-être de temps en temps pour me perfectionner dans le maquillage, et ben prendre quelques make-up qui existent déjà et de les tester tout simplement, prendre des photos sur Pinterest, vous savez, et de tester si ça me va, si ça me va pas, même si c'est pas pour 40 ans, mais bon, restons quand même raisonnables, je vais pas prendre des trucs trop compliqués que je ne saurais jamais faire, et je vais essayer de prendre quelque chose qui soit en raccord avec les couleurs que j'ai moi, sinon ce sera pas possible. Je vais pas en racheter d'autres palettes tant que j'ai pas utilisé celle-ci. Ça c'est sûr, maintenant c'est bon. J'en ai, je sais pas combien, je vais même pas compter, j'en ai beaucoup. Ensuite, on va utiliser un petit... j'aime plus utiliser avant d'utiliser le blush. Ah, ça, j'aurais dû utiliser avant la poudre. Bon, c'est pas grave, on va pas l'utiliser. Je vais utiliser MAC que j'avais dans ma Blessing Box, couleur Melba. Voilà. D'ailleurs, pour la poudre, si jamais vous êtes intéressé, c'était la poudre qui était en promo chez Yves Rocher. C'est la couleur rosée 250 que j'ai pour ma peau claire, un peu rosée. Et ça va très bien, je pense. Voilà. Donc on va utiliser ce petit blush. D'habitude, je mets avant la poudre, je mets aussi un petit... vous voyez, il ne faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est très pigmenté. Avant le blush et la poudre, j'utilise un eyeliner, un highlighter crémeux pour avoir un peu plus de luminosité. Mais là, je pense qu'on est très bien au niveau de luminosité. Et je pense qu'on est même trop bien au niveau de blush. Donc on va essayer d'enlever ça, le surplus, avec après une poudre Java de Bourjois. Après, je vais utiliser ce que j'ai depuis déjà des années, c'est du NYX, que j'aime beaucoup, Strobe Genius, la palette d'highlighter. Donc je vais utiliser le petit pinceau un peu bombé là comme ça, et je vais prendre des couleurs chaudes, celles qui me restent ici, le jaune et puis celui-ci qui est un peu couleur cuivrée, quelque chose comme ça. Je vais mettre sur le pif. Je sais que maintenant je pense que c'est plus trop à la mode, mais j'aime toujours tout autant briller. J'aime bien. Je vais mettre un peu sur les joues là, au-dessus. En fait, j'ai l'impression que ça un petit peu retrousse un peu le nez. Bon, peut-être pas. Et je vais mettre dans les coins des yeux et ensuite je vais appliquer la poudre de Java de Bourjois. Pour les coins des yeux, je prends soit un petit pinceau comme ça, vous voyez, qui est tout doux. Et par la suite, je peux utiliser un autre petit. C'est plutôt un applicateur, ça, c'est pas vraiment un pinceau. Et puis je peux utiliser un petit pinceau pour estomper un petit peu mieux. Donc j'ai un petit pinceau spécial highlighter, mais qu'est-ce que j'ai là? Et je sais pas où il est passé. C'est un tout petit pinceau plat. Et à chaque fois je l'égare, tellement il est petit. Il est tout plat, il est un peu rigide et il est petit, il est fin. Voilà, il est très pratique pour appliquer highlighter dans les coins des yeux. Voilà. Donc je vais un tout petit peu estomper ce que je viens de mettre avec l'applicateur. Question que ce soit un peu plus naturel. Voilà. Puis ensuite, je vais utiliser la poudre de Java de Bourjois. Oui, quand je suis à la maison, je n'utilise pas vraiment mes météorites de chez Guerlain. Parce que quand je suis à la maison, ben, je peux me maquiller un peu comme je veux. Je vais prendre un gros pinceau qui estompe bien. Voilà, c'est une poudre libre comme ça que je vais appliquer en insistant sur les joues pour estomper un peu ce blush s'il est un peu trop présent. Comme je vous dis, j'ai un peu perdu la main en fait. Je brille comme une facette là. Mais bon, vous m'en voulez pas, c'est une cheat, ouais. C'est un cheat chat make-up. Donc on papote, on se maquille. Et puis c'est tout. Donc voilà, je pense peut-être que ça serait pas mal parce que j'ai quelques petits maquillages qui sont dans mes favoris sur mon téléphone que j'ai enregistré en imprimé écran depuis un certain temps déjà et que j'ai jamais testé alors que j'aimerais bien. Ils me paraissent assez abordables, je dirais pas que c'est simple, mais assez abordables. Et donc j'aimerais bien les tester.
Écoutez, on va essayer, non on va pas essayer, on va tout simplement appliquer Kiko, je crois que c'est 0,5. Ouais, celui-ci que j'ai acheté récemment, c'est un peu marron, entre marron et bordeaux, c'est un peu burgundy on va dire, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, très belle couleur. Donc on va l'appliquer sur les cils. Vous voyez, ici il ne faut pas insister du tout parce que là, ça marque davantage quand on a des rides. Et ça devient très moche. Donc j'ai fait également des vidéos de yoga de visage. Je ne sais pas si ça sortira avant ou après cette vidéo. Je pense que ça rentre dans le contexte de beauté, donc ça peut fonctionner. Je continue de faire mon gainage et mon régime, mais je ne sais pas si un jour ces vidéos sortiront, vous verront le jour. Aucune idée. Donc je suis un peu perdue. Je n'aime pas tout à fait ce que je vois à la caméra parce que moi, en dehors de souffrir en faisant cette gym et le gainage, je me vois en plus après au montage. Et je n'ai pas toujours un plaisir de fou de me voir comme je suis actuellement. Donc à voir si j'ai envie de mettre ça sur YouTube. Je me suis dit que je pourrais mettre une fois que j'ai atteint le résultat. Mais pour l'instant, je vois pas de résultat. Donc à voir. Juste montrer un petit boudin qui souffre. Je pense pas que ce sera un plaisir énorme. Mais bon. Après, ce que j'aime, moi, en tout cas, j'aime montrer ce qui est la vraie vie. Hein. Il n'y a pas d'artifice. Hein. Il n'y a pas de... C'est pas du faux, c'est du vrai. Certes, j'essaie de me montrer sous le meilleur jour, mais je n'invente pas des choses qui n'existent pas. Donc, même si je vais vous présenter le gainage et puis la gym, je vais vous dire que, par exemple, au lieu de mettre tant jours, j'ai mis tant jours. Et il m'a fallu du temps. Parce que les gens, ils croient, en fait, à tout ce qu'ils voient. Et parfois, ils s'inventent des choses qui n'existent pas. Et après, ils se disent, hein, je suis pas comme les autres, hein, gna gna. Non. On est tous différents, chacun ses défauts, chacun ses qualités. Et on ne doit pas ressembler les uns aux autres. On est comme on est. Voilà. Et puis je vais terminer par ça. Je ne l'ai pas acheté, mais comme je l'avais, il est quasi terminé. Donc par EH, Plump and Glow Hydrating Facial Mist. Anti-pollution. Donc voilà. Pour fixer le maquillage, fixateur de maquillage, on ferme la bouche. En fait, il n'a pas une super odeur, mais il est très agréable à l'application et j'aime beaucoup. Parce que ça a un côté un petit peu rafraîchissant, ça fixe, certes, ça fixe un petit peu le maquillage quand même. Et donc on va mettre un petit rouge à lèvres parce que après cette vidéo de papotage, je vais vous faire deux autres vidéos. Donc on va se mettre un petit rouge à lèvres. Tiens, on va mettre un comme ça, slick. Je l'ai depuis des années et je l'utilise même pas. C'est un rouge à lèvres de chez Bliss Inbox Show Off 1004. Je suis pas quelqu'un qui maquille des lèvres en fait, parce que déjà je les trouve trop petites. Ça me donne un air sévère, méchant avec des rouges à lèvres foncés, mais j'adore les rouges à lèvres foncés comme les vernis foncés aussi. Bon après il est beau hein. Je trouve qu'il est beau. Bon, on va éloigner cette caméra pour voir un petit peu mieux le maquillage. Pour terminer notre petit make-up, je mets toujours mon petit parfum, même à la maison. Qui se termine, en fait, c'est une eau ressourçante de chez Clarins et j'ai envie de la terminer, à vrai dire. Bon, on brosse tout ça et on va voir ce que ça représente. Regardez de près. Bon bah j'espère que vous avez apprécié ce petit papotage et dites-moi ce que vous en pensez de ma décision. C'est un peu foncé avec le cou quand même, hein. Mais bon, je pense qu'il faut se tenir au sujet qu'on avait proposé et imposé dès le départ au lieu de s'éparpiller un peu partout et de faire un peu tout et n'importe quoi parce qu'après ça ramène à rien. Voilà, donc sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez quand même apprécié ce petit moment passé
en ma compagnie. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et je vous dis à très bientôt. Ciao!